Noël, ou la grâce d'un enfant Dieu, sauveur du monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, joyeux Noël à toutes et à tous. Joyeuse fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour de grande fête de solennité, en ce jour où nous nous souvenons de la naissance virginale de notre Seigneur Jésus-Christ à Bethléem, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous donne la force d'avoir des paroles justes. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, toi qui as instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Confions au Seigneur cette méditation, en rendant grâce pour ses bienfaits, en le remerciant à haute voix, en priant pour la paix dans tous les pays en guerre, pour toutes les victimes innocentes, pour la libération des otages. Prions pour les enfants victimes d'abus, en ce jour qui leur est dédié. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, une fois de plus, je vous souhaite un bon et saint jour de Noël. Bonne fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite, chers amis, des jours heureux parmi ceux qui vont venir. Des jours avec les vôtres. Chers frères et sœurs, je sais que certains d'entre nous sont seuls, isolés, éloignés de leur famille, et qu'une grande tristesse s'abat sur eux. Je sais aussi que pour certains, il s'agit d'un mauvais moment à passer, tant les souvenirs et les tristesses et les tristes événements sont nombreux. Pour paraphraser Léon Tolstoï dans Anna Karénine, toutes les familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses le sont chacune à leur manière. Le Christ rejoint chacun là où il est, sans jugement, sans reproche. Il relève, il guérit, il protège. L'enfant Jésus nous apporte toute joie et toute grâce. N'ayons pas peur de l'accueillir. Ne nous laissons pas abattre par le prince de ce monde qui cherche notre perte. Nous sommes du Christ et lui nous délivre sa puissante vérité. Il est avec nous chaque jour de notre vie. Il se fait présent. Il est là, tout puissant.
demandons au Seigneur la grâce d'être parmi nous. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers. Entrez dans la clarté, venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Jésus, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, mais d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, que la paix de l'enfant Jésus soit avec vous. Aujourd'hui est venue l'heure de la joie, car il est né, le Christ, le Seigneur Jésus. Il est parmi nous, dans une modeste mangeoire, mais il est présent, pleinement présent. Arrivé avec Joseph à Bethléem pour le recensement, Marie accouche. Il n'y a pas de place dans la salle commune. Aucun accueil ne leur est fait. Il n'y a pas de place pour Jésus. La seule qu'on lui laisse est celle des bêtes. Et la mangeoire est une couche de fortune bien pratique. C'est ainsi qu'il arrive, le roi de l'univers, le Fils du Dieu vivant. Jésus est au milieu des décombres, des ruines d'Israël, du malheur de Jérusalem. Frères et sœurs, je revois cette crèche de fortune installée au milieu des immeubles, détruits par les bombes, quelque part à Gaza, en ces temps terribles qui sont les nôtres. Dans ces mêmes ruines, des chrétiens ont installé l'espérance de la nativité. Oui, la Sainte Famille, elle vient s'installer partout dans nos vies, dans nos réalités. Elle est au milieu de nous, malgré les difficultés. Malgré les difficultés, nous crions de joie,
car il est là, Jésus, l'enfant Jésus, quelle que soit son apparence, car au fond, on le dit, tous les bébés se ressemblent. Et c'est dans cette humanité anodine qu'il s'incarne, le Fils de Dieu. Le Seigneur est en face du monde. Oui, le Seigneur est en face du monde, qu'il observe avec peine, tant le péché est incrusté. Le Seigneur regarde et voit, et de son bras, il montre la grande sainteté. Jésus se montre, le Seigneur regarde. Jésus se montre devant tous les peuples, car c'est lui la grande sainteté. Il se montre devant toutes les nations, comme l'espoir de cet enfant qui vient naître, qui vient de naître, et qui va changer le cours de l'histoire, qui va transcender le monde, qui ne sera plus jamais pareil. C'est jusqu'aux îles lointaines, c'est jusqu'aux extrémités à peine atteignables de notre planète, jusque dans nos périphéries existentielles, personnelles, communes, que l'écho des glorias des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Cet écho se fait entendre, annonçant d'une seule voix qu'un enfant nous est né de la Vierge, qu'un Messie nous est donné. Oui, la bonne nouvelle se répand un peu partout, s'infiltre comme le souffle, comme l'eau que rien n'arrête, comme le feu. Une bonne nouvelle simple, le règne de Dieu est là. Il s'est fait présent dans ce petit enfant. Le règne de Dieu arrive jusqu'à nous. Ce règne, les prophètes l'avaient annoncé depuis des siècles par l'Esprit Saint, et Dieu, qui met toute confiance en son Fils, se révèle par Jésus. Car Jésus est l'héritier de toutes les choses de l'univers. Car c'est par lui, c'est pour lui, c'est en lui que tout fut créé. Au milieu de l'étable, entre Marie et Joseph, face aux bergers venus adorer, puis aux mages, Jésus, simple enfant, qui paraît si fragile, qui pourtant est si fort. Il rayonne la gloire de Dieu, car il est le Verbe, l'expression du Père. Oui, le Fils existait bien avant les siècles, et le Père a tout fait pour lui, et par lui, tout a été accompli. Jésus est la vie, précurseur de toute vie, et même la mort n'aura pas d'emprise sur lui. Jésus est la vérité, et par la vérité la lumière, lumière de Dieu et lumière des hommes. Par lui tout s'éclaire, par lui rien n'est laissé aux ténèbres. Mais il n'a pas été reconnu, il n'a pas été reçu. Alors il est descendu du ciel, il s'est incarné pour devenir un homme, partageant tout, hormis le péché. Il a pris chair, il a planté sa tente au milieu de nous, avant de vivre sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection. Depuis, nous les chrétiens, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous avons reçu grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Oui, Jésus nous a fait connaître le Père, car qui voit Jésus voit le Père. Aujourd'hui, nous sommes face à l'enfant, nous l'adorons, nous le glorifions, nous rendons grâce pour son immense gloire. Prenons le temps de l'observer naître et grandir dans nos cœurs, car c'est lui, car c'est là le lieu de toute conversion
car c'est là que lui, le Christ, il vient s'installer, que l'Esprit Saint vient s'installer. C'est là le lieu de toute communion. Amen. Alléluia. Bonne et sainte fête de Noël, que la paix du Seigneur, de l'enfant Jésus, soit toujours avec vous. Prions. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore, rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, une fois de plus, je vous souhaite un joyeux Noël. Nous entrons dans l'octave de Noël. Pendant 8 jours, nous célébrerons cette fête de façon spirituelle. Et aussi, je vous souhaite que ce temps de Noël soit pour vous le temps de la naissance, de votre naissance en Christ, de votre naissance dans l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël et à bientôt dans ce quotidien Jésus